Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test des nouvelles die de chez Action. Donc je vous avais fait un haul dans lequel je vous présentais la nouvelle série de die. Donc c'était des die qui étaient visibles dans des halls étrangers en fait, allemands ou néerlandais, je sais pas trop où. Et puis là, a priori ils sont arrivés en France et j'avais réussi à mettre la main dessus. Donc je vous les avais présentés. Donc là maintenant je vais vous présenter les découpes et ce que ça donne. Donc on commence par celui-ci. Donc là il y en a deux dedans. Il y a le carré là avec les ronds au milieu et ensuite il y a le cadre autour. Donc j'ai testé que celui qui a les ronds dedans. Le carré, ben, vous voyez tous ce qu'est un carré. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, vous pouvez garder aussi les petites chutes. Ça peut faire des gros confettis pour des anniversaires, des trucs comme ça, ou faire des canons à confettis. Ça peut faire aussi des petites pièces ou des petits jetons. Si vous avez des enfants et qu'ils veulent jouer à la marchande, vous pouvez mettre un petit coup de tampon à 1 €, 2 €, etc. Vous pouvez jouer à la marchande avec. Sinon, ça peut être utilisé en gros confetti, en embellissement. Ça peut être un fond de fleurs. Je pense que ça, faut pas le mettre à la poubelle, hein, je pense qu'il vaut mieux le garder. Ensuite, concernant le die, parce qu'à la base, c'est plutôt le die qui était intéressant, pas les chutes. Là, donc, du coup, soit vous faites une carte et puis vous voyez le fond, mettons un fond coloré, arc-en-ciel, etc. Soit vous pouvez aussi mettre des petits animaux que vous aurez récupérés soit dans des die cuts, avec des die que vous avez fait ou que vous avez acheté direct, soit des petits stickers ou ce genre de choses, et puis ça avait en fait de petites fenêtres de petits immeubles. Donc voilà pour celui-là, sinon un petit puissance 4, ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour le premier lot. Il découpe très très bien, hein, j'ai pas eu de soucis particuliers avec cela. Ensuite, deuxième lot, c'était le lot, on va dire, un peu oriental, avec des motifs orientaux. C'est le cas de le dire. Donc le premier que j'ai testé, donc c'est celui-ci. Donc il s'agit de celui-là. Donc ça peut faire une jolie forme sur un album pour faire un fond de page, puis après vous venez agrémenter. Ça peut être sympa aussi pour garder le négatif et avoir juste l'ouverture. Mettre une photo dedans, faire un cadre, une fenêtre. Ça peut être aussi sympa pour un tag. Bref, je pense qu'il y a pas mal de possibilités pour ça, pour celui-là. Ensuite, j'ai testé l'autre. Donc sur le même principe, là ça peut faire, vous gardez le négatif, ça vous fait une fenêtre. Et puis là, bah, ça vous fait un petit peu un truc pour mettre sur un fond de carte ou un fond d'album. Sur le thème oriental, c'est vraiment nickel. Si par exemple vous voyagez et que vous allez dans les pays du nord de l'Afrique, votre album, là c'est typiquement dans le thème pour agrémenter votre album. Dans des tons bleus ou orangés, ça serait nickel. Voilà, ensuite j'ai testé celui-là. Donc là, suivant comment on le regarde, en fait on a un carré avec des petits arcs autour. Donc je trouve ça plutôt mignon. Ça ressemble fortement à un que j'avais acheté dans un autre lot. Mais il était déjà acheté et puis là le reste m'intéressait. Donc du coup ça fait un peu redite. Ceci étant dit, il ne doit pas être de la même taille. Donc du coup ça peut être pas mal. Coup de cœur pour cette forme-là, je la trouve trop trop belle. C'est un peu le même principe que ça, mais on dirait que c'est un peu sur le principe des fractales. Pour ceux qui connaissent, ça a été redécoupé en fait à chaque fois. La forme, je la trouve super jolie en fait, je la trouve très originale pour faire un support pour un tampon, je sais pas quoi. Je la trouve très jolie cette forme-là. Ensuite, on a une étoile, donc c'est celle-ci. On a une étoile avec 8 branches. Voilà. On a l'étoile à 4 branches. Donc là, j'ai testé celle-ci. Il y avait la petite et la grande. Donc j'ai testé que la petite. Hein. La grande, ça va être le même principe. La lune, elle est vraiment trop mimi. Pour faire un thème un peu nuit, etc. La lune, elle est vraiment chouette. Après, vous avez la plus grande, je ne l'ai pas testée, mais voilà. Enfin, vous voyez le principe. Et puis ensuite, vous avez le petit losange. Ça peut être pas mal pour vous en découper plein et de différentes couleurs. Et puis vous les assemblez pour faire un petit arlequin, par exemple. Vu comme ça fait aussi un diamant, donc j'aime bien.
Et mon coup de cœur, mon deuxième coup de cœur sur cette série-là, c'est le die cut. Donc ça, je vous l'avais dit directement dès le haul, le die cut généré par ce die-là. En fait, ça vous fait vraiment une petite frise. Enfin, moi, j'en ai très très peu de ce type-là, où vous avez le die cut qui vous fait une frise. J'ai des die bordure qui coupent que d'un côté, en fait, mais vraiment des die cut qui vous font toute une longueur comme ça, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai qu'un autre de chez Nose, que j'avais acheté au moment de Noël. Je crois que j'avais fait des cartes de Noël avec, dans mon calendrier de l'Avent. Mais j'en ai vraiment pas beaucoup, je crois que c'est le deuxième que j'ai, et je le trouve vraiment super chouette, parce que là, vous pouvez embellir une carte avec une frise. C'est vraiment sympa. Donc là, vous, je sais pas ce que vous aimez dans ce lot-là, mais moi, mes coups de cœur, c'est vraiment cette forme-là, parce que je l'avais pas, et je la trouve super jolie, super originale. Un rapport à l'Orient ou pas du tout d'ailleurs. Et ça, pareil, rapport à l'Orient ou pas du tout. Cette frise, là, je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc là, je suis pleinement satisfaite. Dites-moi en commentaire sur ce lot-là, quelle est votre préférence de die. Moi, je vous dis, c'est l'espèce de forme et la frise, je les trouve vraiment super jolies. Alors ensuite, on continue sur le thème de l'avion. Donc là, c'était un thème qui n'avait pas trop été abordé dans les die de chez Action. Enfin, j'ai pas de die avec des avions. Ceci étant dit, je voyage très peu, voire pas du tout à l'étranger. Donc je prends jamais l'avion. Donc voilà, je vais pas forcément faire des albums avec des avions, mais ça peut être sympa sur une carte pour une carte d'anniversaire masculine ou voilà. Je trouve l'idée est pas trop mal. Après, ça peut être aussi pour embellir des cahiers d'école, des trucs comme ça sur le thème d'un pays qui est assez loin et que du coup, il faudrait prendre l'avion. Donc ça pourrait être pas mal. Donc par rapport aux avions, donc on a le petit modèle et le grand modèle. Je les trouve tous les deux très jolis. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça ressemble limite à un flocon. Je pense que si vous en découpez plusieurs, vous les assemblez, je pense que il y a moyen de faire un truc limite avec des flocons. Ensuite, on avait la valise. Alors la valise, j'étais un petit peu déçue. La valise, elle a aucun support en fait. Je pensais qu'il y avait le support et puis ensuite vous veniez mettre votre petite lanière. Alors déjà de base, quand je vous l'avais présenté dans le haul, j'avais confondu la valise, enfin la poignée avec un téléphone. Bien joué. Donc ceci dit, je maintiens que ça peut servir de combiné téléphonique en détournement de die. Concernant la valise maintenant, en fait, la valise, elle n'a pas de support. Donc regardez comment ça se passe. Vous assemblez, donc je vous ai mis les 6 morceaux. Donc en fait, vous venez poser vos 6 morceaux côte à côte. Donc là, j'étais obligée de vous les coller pour que vous vous rendiez compte. Il n'y a pas de fond. Il y a des fois où il y a un fond, puis après, vous venez reposer vos trucs dessus. Ça va être le cas de l'appareil photo après et ce genre de choses. Là, il n'y a rien, donc il faut vraiment que ça soit collé sur quelque chose. C'est pas une valise que vous pouvez poser comme ça. Donc voilà, donc je vous ai mis des couleurs pour que ça ressorte. Donc elle est en 6 parties, vous avez les 3 parties ici, et puis ensuite la lanière, elle est ici, il faut que vous veniez la couper en 2 exemplaires, et ensuite vous avez la poignée, ici. Ensuite, le grand die ici, je suis venue, alors je sais pas si c'était fait comme ça à la base, donc le grand die, je suis venue le découper et je suis venue le replier. Alors je l'ai replié, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon montage, parce que là je suis pas très sûre de moi si c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc à ce niveau-là, il y avait des petits pointillés, donc je suis venue replier, et le coin ici, qui était bien à l'angle droit, et ici, je suis venue le replier à l'intérieur, j'ai mis un point de colle, et donc je suis venue rabattre cette partie-là. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Du coup, ça me fait une petite enveloppe. Et ensuite, je suis venue remettre ce petit bout-là par-dessus. Là, je voulais... je sais pas si vous le voyez bien. Donc, je sais pas trop comment l'utiliser, parce que je trouve que tout en long, ça faisait pas très joli. Donc, je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait l'utiliser. Je trouve que comme ça faisait pas mal. N'hésitez pas à me dire si c'est comme ça que vous l'auriez monté, si c'était l'assemblage qui était attendu. Ensuite, on a ça ressemble à un ticket qui a déjà été découpé, qui a déjà été validé. Donc un ticket d'avion, un billet d'avion. Et puis ensuite, on a ce tag-là qui est original. Donc là, il est en 2 parties, tout le fond, et ensuite l'autre partie, je voulais griser un petit peu.
ça correspond à ça. Là aussi, je sais pas trop si c'était comme ça qu'il fallait le faire. Quand on regarde le modèle, ils sont bien venus les coller, mais pas repliés. Enfin, là, j'ai trouvé dommage de replier parce que comme c'était arrondi, voilà, bah, après, je sais pas. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ça. La petite carte du monde, donc elle est en deux parties. Vous avez le fond et le dessus avec les continents. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, pour finir, les deux petites frises. Alors là, elles sont trop jolies aussi. Donc, on a celle-ci. En fait, elle est très fine. Elle fait genre 1,5 mm d'épaisseur, enfin de largeur. Il y a une couture au milieu. Alors, il y a un petit nœud aussi, mais il y a une petite couture au milieu. Et vous avez l'autre qui est très fine. Ça fait comme une corde. En fait, ça fait comme des petits ronds juxtaposés avec des petits points au milieu. Donc là, elle est très jolie, celle-ci. Elle est très fine. Pour faire une bordure sur une carte ou sur un album, je trouve que le rendu est vraiment top. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai très peu de die, de die qui font des die cut bordures. J'ai des die qui font des bordures. Je mets juste que d'un côté. Et j'ai très peu de die qui font des bordures des deux côtés comme ça. Donc là, rien que pour ça, je pense que ça valait le coup. Donc voilà. Ensuite, set suivant. Alors, set suivant, c'était... Oh là là, j'en mets partout. Attendez, tout est statique. Je suis en train d'en mettre partout. Donc le le set suivant, c'était sur le thème de l'appareil photo. Alors, j'ai découpé l'appareil photo complet. Donc voilà ce que ça donne. Il est en plusieurs parties. Donc on a une première partie, tout le fond, ici. Et ensuite, on a une qui fait aussi l'objectif au milieu. Et là, on a un petit trou. Et là, on a un trou allongé. Et ensuite, je suis venue redécouper cette partie-là que je suis venue mettre sur le côté. C'est un peu la prise, la bande un peu rugueuse là, que vous avez sur les appareils photo. Et puis ensuite, j'étais un peu déçue parce que on avait ça. Et je pensais que ça allait venir se coller autour, sauf que ça se colle mais à l'intérieur. Donc là aussi, il n'y a pas de fond. Parce que là, celui-là, il est trop grand. Donc là, du coup, on n'a pas le fond. Donc là aussi, il faut que ça soit collé. De la même manière, on a ce petit bout-là là, qui vient ici, mais il n'y a pas le fond non plus. Donc il faut que ça soit vraiment posé sur quelque chose. Et là, je l'avais découpé, mais je l'ai perdu. Il y avait le petit truc qui vient se rajouter ici. C'était ce qui est là, qui vient se rajouter là. Donc voilà pour l'appareil photo. J'ai gardé, comme tout à l'heure, les intérieurs là, pour faire éventuellement des embellissements, des choses avec. On a des super étoiles à 5 branches. Donc j'ai aussi gardé les intérieurs. Des super étoiles à 5 branches, mais qui sont doublées en fait. Elles sont évidées au milieu. Donc là, je trouve que c'est plutôt original. Après, je vous ai pas testé les ronds. Voilà, les ronds, vous savez tous ce que sont des ronds. Donc voilà pour ce set-là. Tac. Et on va enchaîner avec le dernier. L'avant-dernier, pardon. Alors, l'avant-dernier, c'est sur le thème du cinéma. Alors, nous avons une pellicule. Alors ça, je trouve ça super sympa. Parce que j'en avais, mais elles n'étaient pas top, qui venaient pareil de chez Action. Il y a très longtemps. Donc là, vous pouvez mettre jusqu'à 4 photos. Les autres, je sais plus, vous pouvez mettre qu'une ou deux photos, je crois. Ils étaient vraiment pas top. Là, je trouve que la taille est pas mal. Donc là, découpé dans du noir avec des petites photos qui vont bien, ça peut faire une super carte, par exemple pour les 4 ans de quelqu'un, à la naissance, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, et puis voilà, pour les 3 ans ou pour les 4 ans. Ça peut être pour faire un genre de photobooth sur un mariage ou n'importe quoi. Là, je trouve l'idée vraiment sympa. Ensuite, on a la maxi pellicule. Donc là, on avait les petites. Là, on a la maxi pellicule. Je trouve qu'elle rend un peu moins bien de par sa taille, justement, qui est grande.
Voilà. Ensuite, super sympa, le petit die cut qui vous permet de faire une frise, une bordure. Pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Donc là, du coup, ça vous fait des petites étoiles, ça vous fait une bordure étoile. Donc les petites étoiles, je les ai bien sûr conservées pour faire des confettis dans une shaker card ou pour autre chose. Donc là, vraiment intéressant. Ensuite, on avait le pot de popcorn. Alors le pot de popcorn, soit vous l'utilisez comme ça, moi je le trouve très très gros, je vois pas trop l'intérêt. Ceci étant dit, moi la façon dont je vais l'utiliser, je vais être honnête, hein, popcorn, moi ça me dit rien du tout. Ça je vais le garder et je vais en faire un joli pot de fleurs pour une carte, un vase, un pot de fleurs ou un vase, et y faire des fleurs qui dépassent. Et ça, je trouve ça super joli pour faire un nuage. Donc le popcorn va devenir du nuage et le pot de popcorn va devenir un vase ou un pot de fleurs. Parce que là, le popcorn, voilà. Ensuite, toujours dans cette série-là, donc on avait les petites étoiles. On avait les lunettes. Alors les lunettes, vous avez les lunettes et elles étaient avec des verres que vous pouvez coloriser en bleu et rouge pour faire de la 3D. Alors j'ai perdu le vert, voilà, qui est bleu. Donc voilà, donc si vous les mettez en noir, ça vous fait des lunettes de soleil, ça peut être sympa sur une carte d'été. Si vous les colorez comme ça, vous pouvez les mettre sur une carte sur le principe du cinéma. Donc c'est parfait. Ensuite, on avait aussi du popcorn, ça peut être sympa, ça fait un petit bonhomme de neige. Voilà. On avait du popcorn, là ça peut être sympa, ça fait un petit nuage. Ensuite, on avait les lettres movie, pour écrire le mot movie, donc M-O-V-I-E. Et puis ensuite, accessoirement, vous avez les petits rectangles qui correspondent aux chutes de votre pellicule. Donc vous en avez un grand et 4 petits. Voilà, je sais pas où sont passés les autres. Donc voilà, donc là, moi pour être honnête, cinéma moyen. Ceci étant dit, en détournement de die, là, je suis à fond sur le truc. Là, clairement, la pellicule photo pour faire un récap d'un anniversaire ou quoi que ce soit, je trouve l'idée plutôt bonne. Pas forcément en rapport avec le film. Les lunettes, parfaites sur une carte d'été. Et puis le popcorn et compagnie, là, ça peut être réutilisé en mode nuage, vase, etc. Voire bonhomme de neige. Donc moi, ça me va bien. Détournement de die, ça me va bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce die cut là. Déjà si vous l'avez trouvé, si vous l'avez trouvé, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter et si vous comptez l'utiliser vraiment sur le thème vraiment cinéma ou un petit peu comme moi sur du détournement de die. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc, vous avez mon avis sur la question. Voilà. Et ensuite le petit dernier. Donc le petit dernier, j'ai pas tout testé. Les carrés et les rectangles, je pense que vous voyez tous ce que c'est. Donc là, on était sur le thème un peu école, un peu encrier et tout ça. Du coup, je voulais assembler. Donc l'encrier, voilà ce que ça donne. Donc il est en 3 parties, si la mise au point veut bien se faire. Il est en 3 parties. Donc vous avez le flacon, vous avez ensuite la petite étiquette et vous avez le petit bouchon. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que l'idée est pas mal. Donc vous avez le flacon, vous avez l'étiquette qui peut être réutilisée pour autre chose, hein, et le bouchon. Ensuite, vous avez la plume. Donc elle aussi, elle est en 3 parties. Vous avez le manche, vous avez le petit collier ici, et ensuite, vous avez la plume. Bon, je trouve que les deux bouts de la plume sont quand même vachement espacés. C'est un peu les dents du bonheur de la plume, mais voilà, on voit quand même que c'est une plume. Et puis ensuite, donc vous avez l'attache. Alors l'attache, elle est tout en longueur, donc ça peut faire une étiquette. Ça peut être sympa sur une carte de rentrée des classes ou une photo de rentrée des classes. Si vous faites un album par exemple
pour la rentrée des classes, le premier jour d'école ou le 100e jour d'école, etc. Ça peut être sympa de mettre des titres ou des légendes ou des mots écrits sur des étiquettes comme cela. Et puis ensuite, on a les tâches. Alors à la base, je pense que c'est des tâches. Ça correspond un peu à des seaux. Alors je sais pas si vous voyez, on voit il y a un cercle au milieu. Clairement, là, ça peut s'utiliser sur la fermeture d'enveloppe. Vous faites ça dans une couleur, par exemple en rouge, et on a l'impression qu'il y a eu un tampon, un seau pour fermer votre enveloppe. Ça imite la cire, en fait. Donc il y a la version ronde et la version cœur. Donc voilà pour ça. Donc le pinceau, on a le manche ici, la plume et le petit collier. Et puis les deux seaux, vous l'avez ici et ici. Voilà. Après, j'ai pas testé le reste, vous savez tous ce que sont des carrés et des ronds. Donc voilà pour ces tests. Il découpe, les die découpent très très bien. Il n'y a pas de souci, comme ça a été le cas sur certaines collections. Ça découpe très très bien, les rendus sont plutôt sympas. Les thématiques sont originales, que ce soit le côté oriental, le côté cinéma, le côté école, encre et compagnie. Je trouve que les thématiques sont sympas. Elles sortent un petit peu du lot par rapport à ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Il y a moyen de faire du détournement pour ceux et celles qui, comme moi, ne sont pas forcément intéressés par certaines thématiques, comme le cinéma par exemple. Il y a vraiment moyen de faire du détournement. Donc voilà. Ceci étant dit, pour ceux qui aiment ces thèmes-là et qui affectionnent particulièrement ces thèmes-là, il y a vraiment moyen de faire des choses. Donc voilà pour ces die. Donc mon avis, c'est que bah, ça vaut le coup. Après 3,49, je l'avais déjà dit dans le haul, c'est pas donné. Bon après, si on compare à Cultura ou ailleurs, ça reste encore assez raisonnable. AliExpress, ça devient un petit peu de plus en plus cher aussi. J'ai radé 2-3 bricoles. Je trouve que les prix ont un petit peu augmenté. Amazon, c'est limite pire. Donc voilà, ça reste encore abordable. Pour faire du scrap à peu près à des prix abordables. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de mes découpes. Vous aimez pas, vous avez trouvé, vous avez pas trouvé, vous comptez faire du détournement comme moi de die ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, puis à liker ma vidéo. Et puis de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrais poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.